On ne naît pas femme, on le devient. Mais c'est une histoire qui commence au berceau. Je vous remercie pour toutes mes vues et tous mes abonnés que vous avez fait. Donc on va commencer maintenant avec le maquillage de la Reine des Neiges. Ceci est un concours de Miss. Bonjour, je m'appelle Lola. J'ai 5 ans. On va aligner de toutes petites filles les unes à côté des autres pour élire la plus belle. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Amela. J'ai 5 ans. Tu viens d'où? Tu prends d'Alsace que tu viens? Tu viens de l'Alsace? Quelle ville? Bulle? Moulouche. Ah ben voilà, Mulhouse. Mulhouse. À cet âge, on peut imaginer la déception des filles qui n'ont pas la première place. Doivent-elles en conclure qu'elles sont moches? Maintenant, on les prend à partir de 5 ans parce qu'on pense qu'elles veulent jouer à la princesse à partir de 5 ans. Peut-être pas plus jeunes, mais à 5 ans, elles veulent être déjà les princesses. Numéro 3, c'est à toi de te présenter. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Maëlys, j'habite à Lyon, j'ai 5 ans et demi. Je suis tirée sur et j'aimerais être Miss. Voilà. Étonnant contraste d'un décolleté plongeant sur buste parfaitement plat. Et aujourd'hui, nous allons parler comment être sexy sans tomber dans la vulgarité. Mais comment est-ce qu'on va faire ça? Une veste, c'est tout ce qu'il reste sur les épaules des présentatrices de cette chaîne de télévision albanaise, diffusée sur le câble et sur Internet. Doper l'audimat en mettant l'information à nu, c'est le credo du patron qui s'attire les foudres de quelques internautes choqués par l'initiative. États-Unis, cette Miss Météo d'une chaîne de Los Angeles est assez fière de sa robe à franges, sauf que plus tard, quand elle présente la météo, une main lui tend un cardigan. Vous voulez que je mette ça parce qu'il fait froid, dit-elle? Non, à cause des emails, dit l'homme. Des emails de téléspectateurs qui la trouvent régulièrement trop dénudée. Jusqu'à 4 semaines de douceur. La dernière fois qu'elle s'est épilée, c'était il y a 15 ans. Ça faisait mal et j'étais toujours en train d'être encore plus obsédée par mes poils, de me dire il faut pas qu'il en reste un seul. Puis donc ça repousse tout le temps et c'est une lutte sans fin quoi. Amis téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Debila, la star des fanges de la télé-réalité. Debila, bonjour. Bonjour. Debila, vous venez de sortir votre premier livre, Allô, sous-titré Comment j'ai devenu star à la télé. Alors, ce livre, vous l'avez écrit toute seule. Oui, avec mes nichons. C'est les booster. Pareil, La première fois que vous voyez une femme, vous la regardez dans les yeux ou Non, dans la poitrine direct. Bah ouais. Allô quoi. Oui. C'est quoi la bonne taille pour les nichons? Nique ta mère, sale pute de planche à pain, de beurette de mes couilles. Oh putain, planche à pain, je vois pas où est-ce que tu vois un inconvénient sur le fait que je sois une planche à pain. Moi j'y trouve beaucoup d'avantages. Dormir sur le ventre, ne pas avoir de problème de dos. Lave un peu plus ce t-shirt. Voilà. Ça sert à prouver qu'on est comme tout le monde. Qu'on est mince et qu'on on est parfaite, quoi. Tiens. Ok, donc moi ça dépasse. Ça dépasse. En fait, je suis obèse. C'est dégueulasse. Mais non. Mais regarde-moi ces cuisses, là. C'est-à-dire que là, en comparaison des filles qui font ce challenge, évidemment, je suis obèse. Je tenais à vous mettre en garde contre ça. Il y a une abonnée qui m'a demandé d'en faire une vidéo parce que la moitié des filles de son collège font ce challenge-là. C'est extrêmement grave. Alors maintenant... C'est pas normal. Enfin, c'est comme si c'était une anormalité d'être rond. Je comprends pas ce que ça veut dire. Ça me paraît pas bien de faire ça. Je veux dire, on est dans un pays où on n'arrête pas de dire vive la différence et en fait on stigmatise tout le monde
Dans les magazines féminins, quand ils font un spécial ronde, ils font un spécial ronde, comme s'il y en avait 2 sur la planète. D'abord, je pense que l'avantage de vieillir, c'est qu'à un moment, on se dit, allez vous faire foutre avec ça, je suis comme je suis, ça vous plaît pas, c'est pareil. Oh, je suis épuisée, chérie. Les boutiques avec toutes ces bonnes femmes qui se battent pour de chiffons. Tu sais que je t'envie, Léa. J'aimerais tellement être comme toi. Me ficher d'avoir 10 kilos de trop, m'habiller comme un sac, pouvoir sortir sans maquillage. Tu ne remarques rien. En France, les salaires obtenus sur Internet ne sont pas bien connus. Mais on débusque une Française dans le top 10 des youtubeurs les plus riches, d'après le site Brandon Celebrity. Âgée de 19 ans, surnommée Enjoie Phoenix, elle gagnerait 3 500 € par mois, d'après les estimations de ce site selon lequel 1000 vues rapportent à peu près 1 €. La rémunération peut aussi se faire en nature. Sur sa page en ligne, Marie, spécialiste beauté, conseille des produits et teste les nouveautés. Sa particularité, sa relation fusionnelle avec ses fans, alias ses petits chats qu'elle invite lors d'événements promotionnels pour raconter son expérience et surtout offrir des lots. Ces cadeaux sont donnés par les marques qui ont rapidement assimilé que la youtubeuse influence l'achat des produits. Les rendez-vous mythes comme le 3 mai à Clermont-Ferrand peuvent rassembler jusqu'à 300 internautes. Mon truc en plume, plume d'oiseaux, d'animaux. Mon truc en plume, c'est très malin, rien dans les mains, tout dans le coudre. Mon truc en plume, rien qu'en passant, ça fouette le sang.